Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la carte numéro 0 qui correspond à l'homme vert dans le tarot de la magie verte, ou le fou dans le tarot de Marseille. Vous voyez là on voit un homme qui danse avec un petit chien et on voit l'homme vert ici représenté en grand. Donc avec l'homme vert on va se poser la question, quel risque je peux prendre actuellement ? Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc regardez par rapport à votre situation actuelle. Alors, le fou ou le mât, ici, va nous conseiller de mettre en avant notre originalité, sans pour autant, ici, avoir un comportement irresponsable. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc, on va regarder la première carte qui l'accompagne. Et nous avons le dieu cornu qui correspond à l'empereur. Et on a le chiffre 4. Alors c'est marrant qu'on a cette carte-ci, qu'on a le dieu cornu, parce que le dieu cornu, généralement, il nous parle de règles, de lois, il nous parle de structure, il nous parle de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un souvent qui est assez autoritaire, qui a une grande confiance en lui, voilà, qui sait gérer, qui sait commander même. Il a un tempérament où il sait s'imposer, taper sur la table. Il a un caractère fort, le dieu cornu. Alors, ça va bien avec la carte du fou, parce que avec les risques que l'on veut prendre, comme je vous disais, le fou, c'est quelqu'un qui a tendance à être irresponsable. Il part un peu trop vite, il part sur un coup de tête. Voilà, il ne réfléchit pas. Il peut du jour au lendemain quitter un emploi, quitter une personne, déménager, voilà, sans penser aux conséquences. Alors c'est marrant qu'on a le 4 à côté, puisque ici, on va nous demander de prendre le risque donc de se lancer, bien sûr, sans pour autant être irresponsable, mais là, c'est le moment maintenant d'accomplir un projet. C'est le moment de le concrétiser. C'est mettre en avant ici, en pratique, un savoir-faire. C'est le moment de prendre le contrôle sur une situation, de gérer une situation ou alors une relation. Ici, c'est le moment de prendre des décisions fermes et claires. On se montre autoritaire. C'est le moment de vous organiser et de suivre des règles pour concrétiser ici une ambition ou un projet. Donc ici, c'est le moment de vous montrer battant, déterminé et persévérant. Donc il faut avancer. On prend les commandes ici, si on veut par exemple diriger une entreprise, devenir chef d'entreprise, c'est le moment de montrer ses compétences, de montrer ses talents et de prendre ici les rênes. Donc on peut ici manager une équipe, prendre le commandement d'une équipe, le commandement d'une entreprise. Voilà. Ici, c'est le moment de prendre des risques, donc de montrer tout ça, mais en même temps de se fixer un objectif et de mettre en place des réformes. Même si ça ne plaît pas toujours, il est temps maintenant de vous affirmer, de taper sur la table. Donc on va voir ici la seconde carte. On a le 4 de calice. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un 4. Donc le 4 en numérologie va nous parler de stabilité, de sécurité, de structure, et puis ça nous parle ici de construire sur des bases solides. Donc on voit une personne ici assise sur la table, elle se tient la tête. Donc il peut y avoir une période d'insatisfaction, une période où on s'ennuie. On a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Même si on a tout, on trouve encore le moyen de dire ça va pas, je me sens seule, je suis pas aimée, j'ai pas assez d'amis, on m'appelle pas. Voilà, il y a une période comme ça d'insatisfaction. Donc avec le 4, on a la possibilité de mettre fin à cet ennui, de mettre fin à ce mécontentement. Besoin de quelque chose de nouveau dans notre vie ici. Donc c'est le moment de réexaminer une situation ou de réexaminer une relation. Donc il faut agir et saisir les opportunités qui se présentent. Vous voyez, on voit que cette femme, elle s'ennuie, elle ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui lui offre la 4e coupe. Vous voyez, dans la main, ce monsieur, il a la 4e coupe. Donc elle risque de ne pas voir l'opportunité.
Elle risque de rater cette opportunité. Elle ne voit pas que on vient lui apporter quelque chose. Ça peut être un renouveau, hein, une petite étincelle, une petite énergie pour voilà, se remotiver, tout simplement. Donc, besoin de prendre ici une nouvelle orientation. On a besoin de satisfaire des désirs. Donc, ne restez pas immobile. Il faut ouvrir les yeux. Et puis, il ne faut surtout pas rester indifférent à ce qui se passe autour de vous, hein, sinon vous allez rater cette occasion. Donc, bien sûr, il faut réfléchir avant de se lancer, hein. On ne fait pas n'importe quoi non plus, hein. Donc, faites l'effort de vous concentrer sur votre objectif, hein. Ici, ça peut être ici le moment ici de réévaluer vos désirs, réévaluer vos choix, ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être une période d'introspection avant de vous lancer, hein. Donc l'envie, elle est là, hein. Il y a bien l'envie de partir, de prendre des risques, mais avant ici de concrétiser son projet, de prendre les choses en main, hein, on passe par une période ici de réévaluation par rapport à notre situation, qu'elle soit professionnelle, que ce soit une situation matérielle ou relationnelle, hein. On réfléchit, on regarde où on veut vraiment aller, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, et puis là on passe à l'action. Maintenant on va pour construire, hein, pour mettre en place un projet. Ça peut être voilà, se mettre à son compte, prendre les rênes d'une entreprise, avoir un poste de commandement et manager une équipe. Voilà, donc avant de passer à l'action, hein, ici, il faut que les bases soient bien solides, hein. Donc n'hésitez pas ici, respecter des règles, respecter ici les lois, hein. Structurez bien votre projet, prenez vos responsabilités et après, lancez-vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Donc aujourd'hui, on termine donc les 22 arcanes majeurs, hein. J'ai commencé avec le battleur, j'ai terminé avec le mât. Ici, c'est l'homme vert qui porte le numéro 0. Voilà, donc demain, maintenant, je vais commencer à regarder, à faire les horoscopes pour le mois de février. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.